Le deuil et la tristesse remplissaient les maisons et les cœurs de chacun. Le plus jeune enfant, un bébé de 4 ans à peine, la joie et Esperluette Croisillon 39, espoir de ses parents, venait de mourir. Il ne leur reste que 2 belles et adorables filles, mais le bébé Esperluette Croisillon 39. Ils viennent de perdre est toujours le plus aimé car il est le plus jeune et le fils unique. Quelle douleur infinie! Les sœurs t'aiment, leur cœur est blessé comme toutes les autres sœurs douces et jeunes. Les regards tristes sur les visages de leurs parents rendaient les enfants encore plus malheureux. Le père était abasourdi, mais la mère était celle qui souffrait le plus dans cette scène de deuil. Elle restait éveillée jour et nuit à côté du lit de son enfant, le soignant et le caressant. Elle sentait profondément que son enfant faisait partie de sa chair et de son sang. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'il mourrait et qu'il le mettrait dans un cercueil et le reposerait dans une tombe froide. Elle croit toujours fermement que Dieu ne peut supporter de perdre son enfant bien-aimé. Jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au dernier moment, quand il est Esperluette Croisillon 39. Il y avait plus d'Esperluette Croisillon 39. Espoir. Quand elle comprit qu'Esperluette Croisillon 39. Elle avait complètement perdu son enfant bien-aimé. Esperluette Croisillon 39. Et cria, le cœur brisé. Tu es Esperluette Croisillon 39. On sait probablement rien. Sur cette terre, il y a aussi ses disciples, des gens sans scrupules qui agissent selon leurs propres intérêts, indépendamment des supplications des Esperluette Croisillon 39. Une mère. Alors Esperluette Croisillon 39. Elle était si triste, elle ne croyait plus en Dieu, elle sentait ses pensées devenir complètement sombres. La mort est éternelle, pensait-elle. Une fois sur terre, les gens se transformeront en terre. Et donc elle n'avait nulle part sur qui s'appuyer dans sa tribulation, aucune source de réconfort, elle était complètement écrasée de désespoir. Elle ne pleurait plus, ne prêtait plus attention à ses 2 filles qui Esperluette Croisillon 39, entouraient amoureusement. Son mari sanglotait à côté d'Esperluette Croisillon 39. Mais elle ne Esperluette Croisillon 39, entendait ni ne le voyait. Tout son être était complètement captivé par la mort de son petit enfant, elle se souvenait de ses beaux gestes innocents, elle semblait entendre sa voix douce, ses paroles ridicules. Le jour de Esperluette Croisillon 39, enterrement est arrivé. Épuisée d'Esperluette Croisillon 39, avoir passé de nombreuses nuits éveillée dans le chagrin, la mère Esperluette Croisillon 39 est endormie au petit matin, à côté du cercueil de son fils. Les membres de la famille ont rapidement soulevé légèrement le cercueil et Esperluette Croisillon 39 ont porté jusqu'Esperluette Croisillon 39 à la pièce la plus éloignée afin qu'Esperluette Croisillon 39 elle ne puisse pas entendre le bruit des marteaux enfonçant les clous dans le couvercle du cercueil. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39 Esperluette Croisillon 39 est réveillée brusquement, elle a demandé à voir une dernière fois le visage de son fils. Son mari dit, « Le cercueil est fermé. Bien sûr, il faut le faire. Oh! Si Dieu est cruel envers moi, comment les humains peuvent-ils être bons avec moi ?» dit-elle en sanglotant. Le cercueil a été transporté au cimetière. La mère est restée à la maison avec ses 2 filles. Ses yeux regardaient son enfant mais semblaient ne rien voir. Elle était plongée dans la tristesse, incapable de faire quoi que ce soit, vivant comme une machine. Son esprit flottait constamment d'Esperluette Croisillon 39.
Un endroit à L. Esperluette Croisillon 39. Autre comme un navire poussé par le vent dans les 4 directions. Le jour des funérailles se passa ainsi, suivi des Esperluette Croisillon 39. Une série de jours tristes et ennuyeux. Son mari et ses enfants avaient le cœur brisé, les larmes coulaient autour des Esperluette Croisillon 39. Eux, regardant la pauvre mère et cherchant des mots pour la réconforter, mais elle était inconsolable, et des Esperluette Croisillon 39. Ailleurs, que pouvaient lui dire son mari et ses enfants? Eux aussi souffrent comme elle. Seul le sommeil pouvait lui donner un moment de repos, mais elle ne parvenait pas à dormir. Finalement, toute la famille Esperluette Croisillon 39 est réunie pour la conseiller et elle Esperluette Croisillon 39, inciter à Esperluette Croisillon 39. Endormir. Elle Esperluette Croisillon 39 allongea sans dire un mot. Une nuit, son mari Esperluette Croisillon 39 écoutait respirer, pensant que Esperluette Croisillon 39. Elle dormait, remerciant silencieusement Dieu des Esperluette Croisillon 39. Avoir calmé sa souffrance et oublié ses soucis en quelques heures de sommeil. Il est Esperluette Croisillon 39. Entendit pas sa femme se réveiller et Esperluette Croisillon 39. Habilla en toute hâte. Elle sortit de la maison et se rendit à Esperluette Croisillon 39. Endroit qui la fascinait jour et nuit. Esperluette Croisillon 39. Endroit où son enfant était enterré. Elle traversa le jardin jusqu'Esperluette Croisillon 39, à un champ avec un chemin menant au cimetière. La route est déserte. De plus, personne qui la rencontrait ne le saurait, car ses yeux étaient uniquement fixés sur une seule cible. La rangée des Esperluette Croisillon 39. Arbre du cimetière devant elle. Cette nuit-là, c'est Esperluette Croisillon 39. Était la fin de Esperluette Croisillon 39. Été. Le ciel était très beau. Il faisait chaud. Elle entra dans le cimetière, se dirigea directement vers la tombe de son fils, qui ressemblait à une grappe pleine de fleurs odorantes. Esperluette Croisillon 39. Est agenouillée et a posé sa tête sur la tombe de son bébé. Et clairement, elle voyait son visage avec un beau sourire de fée, avec des yeux doux et aimants, tout comme lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Il mourut lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Elle tenait sa main raide. Tout comme elle était assise au chevet de son fils, elle est maintenant assise près de sa tombe. La seule différence est qu'Esperluette Croisillon 39. Ici, elle a laissé ses larmes couler librement, essayant de retenir les larmes qu'Esperluette Croisillon 39. Elle avait essayé auparavant des Esperluette Croisillon 39. Arrêtée pour ne pas bouleverser son enfant mourant. Vous voulez sûrement y aller avec votre enfant? Esperluette Croisillon 39. Est-ce pas? Juste à côté des Esperluette Croisillon 39. Il y avait une voix grave, mais elle sonnait grave, claire, atteignant directement son cœur. Elle se leva surprise et vit une personne portant une cape noire et une capuche en tissu. Le visage de cette personne était sévère, mais digne de confiance, ses yeux étaient brillants. Descendre avec mon enfant? Elle a crié ô mon Dieu. Si vous pouvez Esperluette Croisillon 39. Y emmener? Je vous suivrai immédiatement. Réfléchissez bien, répondit Esperluette Croisillon 39. Autre personne. Elle sentit le sol Esperluette Croisillon 39. Enfoncé sous ses pieds. Esperluette Croisillon 39.
Autre personne a enlevé son manteau et a couvert son corps. Sombre comme de la poix. Elle s'enfonça plus profondément dans le sol qu'un fossoyeur ne pourrait jamais l'atteindre avec une pelle. Soudain, le manteau tomba et elle se retrouva dans une grande pièce majestueuse et splendide. La pièce était remplie d'une douce lumière comme le coucher du soleil. Soudain, elle sentit sur son bras, serré contre son cœur, son fils bien-aimé qui lui souriait, plus beau qu'Hugh Esperluette Croisillon 39. Avant. Cria-t-elle joyeusement. Ces cris en Esperluette Croisillon 39. Avait pas des Esperluette Croisillon 39. Écho sur la coupole. À ce moment-là jouait une musique tantôt grave, tantôt aiguë, apaisant complètement sa souffrance. Elle en Esperluette Croisillon 39. Avait jamais entendu des sons pareils. Les sons résonnaient derrière le vaste et lourd rideau séparant l'espace infini. Ma chère et douce mère. Le bébé a crié. Elle serra son enfant dans ses bras. Et elle Esperluette Croisillon 39. Embrassa. Le cœur rempli des Esperluette Croisillon 39. Une joie sans fin. Son enfant montra le rideau et dit. Maman. Derrière ce rideau, la vie est bien plus belle que sur terre. Salut maman. Maman, as-tu vu mes charmantes amies? Nous sommes très heureux. Maman. La mère a regardé, mais en Esperluette Croisillon 39. A rien vu, car elle était une mortelle et on ne pouvait pas la voir des Esperluette Croisillon 39, en haut. Maintenant je sais voler. Maman. Elle Esperluette Croisillon 39. Enfant a continué. J'y Esperluette Croisillon 39. Et voler au paradis avec mes amis. Maman. Maman. Tu veux que je vole avec mes amis? Là. Maman pleure encore. Maman. Laisse-moi partir avec mes amis. Et demain je te verrai pour toujours. Reste pour un moment. Est-ce Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Restez encore un peu. Laissez-moi à nouveau tenir mon bébé dans mes bras. En disant cela, elle serra fort son enfant dans ses bras et elle Esperluette Croisillon 39. Embrassa en tremblant. Soudain, du dôme, les sanglots de quelque Esperluette Croisillon 39. Un qui à l'Esperluette Croisillon 39 appelait. Maman? Tu as entendu ça? Elle Esperluette Croisillon 39. Enfant a demandé ton père M Esperluette Croisillon 39. Appel. Puis vinrent les lamentations et les sanglots des enfants. Les voix de mes sœurs. Maman? Tu te souviens encore de mes sœurs? N Esperluette Croisillon 39. Est-ce pas? Pour la première fois, elle se souvint soudain des membres de sa famille restants et eut peur. Levant les yeux vers le dôme, elle vit un groupe de personnes soulagées passer devant et disparaître derrière les nuages. Elle avait à l'Esperluette Croisillon 39. Impression de revoir parmi eux des gens qu'Hugh Esperluette Croisillon 39. Elle avait rencontré sur terre. Son mari et ses 2 filles vont-ils venir ici? Non. Car les appels et les lamentations de son mari et de ses 2 filles venaient de L. Esperluette Croisillon 39. Extérieur du dôme de la maison. Le bébé dit. Maman. La cloche du ciel sonne. Regarde. Le soleil est Esperluette Croisillon 39. Élevé. À ce moment, une lumière vive lui fit fermer les yeux. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Elle ouvrit les yeux, son enfant avait disparu et elle se sentit soulevée dans les airs. Il faisait froid et elle leva la tête pour voir qu'Hugh Esperluette Croisillon 39. Elle gisait sur la tombe de son fils, à elle Esperluette Croisillon 39. Extérieur du cimetière. Elle venait de vivre un rêve, une illusion.
Dieu venait des Esperluètes Croisillon 39. Éclairer son esprit, lui donnant de la vitalité. LS Esperluètes Croisillon 39. Est agenouillé et a prié. Esperluète Côte. Esperluète Côte. Je prie Dieu de me pardonner des Esperluètes Croisillon 39. Avoir voulu garder dans ce monde une âme de Dieu et des Esperluètes Croisillon 39. Avoir oublié mon devoir envers ceux que Dieu aime. Esperluètes Croisillon 39. A donné. Esperluète Côte. Esperluète Croisillon 39. Il vous plaît? Laissez-moi faire. Esperluète Côte. Esperluète Côte. Son cœur semblait Esperluète Croisillon 39. Être complètement allégé. Le soleil venait de se lever. Une volée de petits oiseaux gazouillaient et la cloche de Esperluète Croisillon 39. Église sonnait pour annoncer la messe du matin. Esperluète Croisillon 39. Atmosphère devint désormais solennelle. Elle sentait sa souffrance. Esperluète Croisillon 39. Atténuée. Esperluète Croisillon 39. Et dépêchée de rentrer chez elle. Son mari dormait encore. Esperluète Croisillon 39. A embrassé sur le front pour le réveiller et maintenant elle-même a fait preuve de courage face au chagrin. Et Esperluète Croisillon 39. A réconforté et encouragé avec audace, lui et ses enfants. Notre destin est entre les mains de Dieu, dit-elle. Nous devons obéir à sa volonté. En disant cela, elle a serré et embrassé son mari et ses enfants, choquant tout le monde par son changement. Elle poursuit. Grâce à mon enfant qui repose dans la tombe, Dieu me donnera plus de force. Merci les enfants des Esperluètes Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour. Esperluètes Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluètes Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.